clairement, Didier Raoult, c'est l'un des personnages, si ce n'est le personnage qui a émergé au cours de cette épidémie, et ça va bien au-delà de la querelle médicale autour de l'hydroxychloroquine ou pas. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, incarne quelque chose, en gros, pour le dire vite, les antisystèmes, et c'est intéressant d'aller essayer de comprendre pourquoi. C'est d'autant plus intéressant, je dirais, que Thomas Mahler et moi, qui avons réalisé cette interview, nous avions lu avant ses ouvrages et ses chroniques dans la presse, et on savait que Didier Raoult se définit lui-même comme très élitiste, libéral, pro-mondialisation, pro-immigration. Donc c'est pas tout à fait un discours qui cadre avec l'antisystème traditionnel. L'entretien s'est passé, je vous ai dit, quand même pendant 1h40. C'était assez musclé parce que une des clés pour comprendre Didier Raoult, et il le dit lui-même, c'est qu'il pense qu'il incarne cette volonté de dénier aux médias l'autorité de la parole et la crédibilité de la parole. Donc forcément, face à deux journalistes, le ton est très vite, ça s'est échauffé, même si parfois il le faisait presque en forme de running gag et il éclatait de rire après nous avoir traités d'imbéciles. En tout cas, on a choisi de garder chacune de ces saillies parce qu'on pense que c'est un élément essentiel au discours du professeur Raoult. Je pense qu'il va en tout cas passionner les deux camps. Nous, on a essayé de faire notre métier, c'est-à-dire d'aller poser des questions, de donner des éléments sur la longueur, plus de rajouter un papier sur où on en est, des essais sur la chloroquine, que disent le Lancet, le New England, etc. Après, c'est au lecteur de se faire une opinion.